Sortie de secours. Bonjour Daphné. Bonjour. Où est-ce que tu nous conduis ? Eh bien, je vous conduis à l'hôpital universitaire de Genève, à Genève, donc en Suisse, pour une petite exploration dans le service de soins intensifs qui égale la réanimation en France. D'accord. Et en quoi consistent tes journées en ce moment ? On ne se rend pas forcément compte du quotidien d'une infirmière en réa. Non, effectivement. Déjà, le quotidien d'une infirmière en réa de base, je pense que personne se rend compte, et aujourd'hui encore moins, parce que c'est pas des services qui sont forcément ouverts au public. Et disons que c'est pas des services dans lesquels les gens vont régulièrement ont la possibilité d'accès. Donc effectivement, ce sont des univers qui sont un peu clos. Aujourd'hui, la situation est d'autant plus compliquée parce que les patients qu'on reçoit, c'est des patients qui sont très 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 lourds. Et ce qu'on appelle par lourd pour nous, ce sont des patients qui ont des multi-pathologies déjà préexistantes avant d'arriver en tant que patients malades du Covid. Donc c'est des patients qui commencent à avoir des souffrances de plus en plus importantes, de par le Covid et de par leur situation en soins intensifs. Comment on traite un patient en réanimation ? Comment ça se passe, ta journée avec un patient ? C'est un peu le texte qu'a écrit une de mes collègues médecins anesthésistes et amis. Tu veux nous le sur partager ? Une journée au travail. Effectivement, je peux. Voici maintenant 1 mois que je travaille aux soins intensifs dans les unités Covid. Et j'ai eu envie de vous exprimer mon quotidien et mes remerciements à travers ce texte que je vous écris. Le rideau se lève, préambule, habillage, même rituel sacré que je répète jour après jour. Préparation indispensable, bataille contre un ennemi puissant mais invisible. Gouttelettes suspendues dans l'air, imprégnant leur proie, masques, lunettes, charlotte, blouse, gants, désinfection. La solution qui consume la chair, brûle la peau, inlassablement, encore et encore. La chair mise à nu, maltraitée, agressée, pour soigner inlassablement, encore et encore. Puis enfin, entrer dans un espace clos, confiné et fermé. Odeur de l'alcool qui couvre les sécrétions de l'homme. Couleur de la nuit. Les corps se côtoient sans se toucher. Ils respirent au rythme des machines. Le son, des gouttes à gouttes. Les câbles, les tubes, les artères. Les pousse-seringues, maintenues en vie ces âmes qui luttent pour leur survie. La danse immuable de ces soignants anonymes qui tourne et retourne ses corps. La peau qui se creuse au fil des jours. Les escarres qui surgissent pour consommer cette chair inanimée. Bataille invisible. Soignants héroïques travaillant sans relâche. Fatigués, épuisés, frustrés, mais qui continuent inlassablement, encore et encore. Larmes discrètes, secrètes, qui coulent sans laisser de traces sur leur passage. Cœurs marqués, blessés, mains qui soignent, nettoient, caressent la peau de ces corps allongés. Vestige de l'humanité, amour invisible, fil de soie qui se consolide et transmet la vie. Et puis enfin, sortie, espoir, tube enlevé, la vie qui reprend le dessus, qui gagne la bataille, sourire de larmes de joie, respiration qui susurre, qui s'essouffle, corps meurtri, affaibli. La bataille continue, inlassablement, encore et encore. Pas de répit, point de repos, mais aussi la vie qui s'en va. L'ennemi invisible qui gagne la bataille, l'âme qui s'épuise et se retire, qui fait sa révérence, deuil, désespoir. Et au milieu de ce spectacle, la vie ressurgit. La danse continue, l'humanité reprend le dessus inlassablement, encore et encore. Merci. Et grâce à vous, vous êtes l'âme invisible de cette humanité. Merci pour votre amour, votre soutien, inlassablement, encore et encore. Voici mes mots, mots qui nous élèvent, nous transcendent, et nourrissent notre âme et notre esprit pour continuer cette bataille. Olivia. C'est un magnifique texte. Super, hein ? Ouais. Et puis, je trouve que c'est plein d'espoir malgré tout. C'est ça aussi le quotidien des infirmières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les soins, il y a l'accompagnement psychologique qui vous prend des forces aussi, j'imagine. Qui est une des plus difficiles en fait, parce que faire des soins techniques tous les jours, c'est déjà compliqué parce que ça demande beaucoup d'énergie, mais accompagner des patients chaque minute, chaque instant qui ont un relan d'espoir et puis 2 minutes après ils sont complètement essoufflés, vidés, ils n'y arrivent plus, et nous c'est à nous encore de leur donner toujours cet espoir pour combattre, et c'est nous qui à la fin de la journée sommes épuisés. Vidés non, parce qu'on a heureusement toutes nos forces et qu'on fait ça par conviction et
et par passion. Mais effectivement, on est épuisé à la fin de la journée quand on a des patients comme ça, mais on est heureux. On est heureux parce qu'on est content d'être arrivé enfin à pouvoir au moins peut-être sauver une vie. Je dis peut-être parce que rien n'est encore établi comme tel. Tu nous expliquais qu'avec la sortie du confinement, les médecins sont un peu craintifs de l'apparition d'une deuxième vague. Au vu de la réapparition des gens qui reviennent à leur travail ou de l'école qui réouvre, effectivement, le virus est toujours là, hein, comme c'est un ennemi qui est complètement invisible, on ne sait pas où il est. Donc c'est un des pires à combattre. Il peut ressurgir à tout moment pour toute minime faute qu'il peut y avoir auprès des gens qui soient un petit peu proches les uns des autres, et sans masque, et même sans parler d'embrassade ou même de serrer les mains, simplement dans l'air il peut être là, il peut être présent et arriver jusque dans notre sphère ORL et venir dire bonjour à nos poumons. Un grand merci Daphné pour ce témoignage et surtout bon courage à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très vite. Bonne journée, bonne continuation. Merci, au revoir. Sortie de ce